Avant de commencer la vidéo, je te le répète encore une fois parce que t'es pas venu hier, à 20 h ce soir on est en live sur Twitch. Alors va dans la description, clique sur le lien et rejoins-nous. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je compte sur toi pour mettre le petit like. Je sais que tu mets jamais ton like en bas de la vidéo, alors s'il te plaît fais-le et abonne-toi. Dans cette vidéo on va réagir à celle-ci à propos des brainrot. Bien évidemment je vous mets le lien de la chaîne YouTube en description. N'hésitez pas à aller lui donner un peu de visibilité, allez vous abonner, liker ses autres vidéos, voir ses autres vidéos. Sur ce, nous on est parti directement avec la vidéo. Bonne vidéo. C'est le mec. Bon allez, c'est parti les gars, les brainrot vont tuer Roblox. Pour ne pas changer, les brainrot. C'est parti, on réacte à ça. Les brainrot ont tué Roblox. Tu te souviens de la bonne époque quand on avait des jeux cool sur Roblox comme Blox Ah ouais, Blox Fruit les gars, j'ai jamais été fan. Fruit, Dead Rail, ils sont encore en Murder Mystery 2. Mais maintenant, J'ai jamais joué à tous ces jeux. quand tu vas voir les jeux les plus populaires, sur les 3 premiers, on a 2 jeux de brainrot. Alors, 99 nuits, je trouve ça éclater sa grand-mère. Brainrot, j'ai joué pendant un temps, je l'assume, je n'y joue plus. Brookhaven, je n'y joue pas. Alors ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Pêche-le. Franchement, les jeux de pêche, ça me tente pas. Plante vs Brainrot, j'avais essayé, mais pas très fan. Et en plus, le problème, c'est que dans ça, j'ai dû mettre, je pense, genre 200 €. Dans ça, je pense que j'ai mis 1000 €. Vraiment no troll. Enfin bref, ne jouez pas à Roblox, ça vous prend votre argent. Brainrot éclaté. Mais comment on en est arrivé là? Et pourquoi les jeux de brainrot vont détruire Roblox? Alors entre arnaque de brainrot, revente de brainrot dans le marché noir et harcèlement d'enfants, aujourd'hui on va voir la face sombre des brainrot Roblox. Tong 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 sahur. Brainrot sur Roblox est tellement populaire que ça a commencé. Et tu veux me faire jouer à ça? Non mais je te fais pas jouer au jeu là. Je te fais jouer à des vrais jeux Roblox. C'est Fortnite aussi. Mais ce qui est important ici, c'est que non seulement si le brainrot... Écoute, moi quand j'ai joué à Roblox, la première fois, j'étais en mode ouais c'est éclaté, c'est éclaté, c'est éclaté, c'est éclaté. On m'a fait commencer par Brookhaven. C'est un jeu éclaté, c'est du RP sur Roblox. En gros, tu fais du RP avec des gosses. Du coup, on m'a fait tester Doors. Doors, en gros, c'est un jeu qui est trop bien, vraiment. Genre, en plus, si tu le fais avec des potes et tout, machin, c'est incroyable. En gros, t'as 100 portes, t'es dans un hôtel et il faut que t'atteignes la 100e porte. Sauf qu'il y a des monstres, il y a des trucs, il y a des machins et tout. Et en fait, le jeu, vraiment, il est prime de ouf. Voilà. Et si tu commences par ça, tu vas aimer Roblox. Et là, tu vas vouloir tester d'autres jeux et tout. C'est le jeu le plus populaire de Roblox. Je parle bien sûr en pic de joueurs. Je sais que 99 nuits dans la forêt a le plus de joueurs en constant. Mais bref, maintenant les jeux brainrot, comme style brainrot, sont encore plus populaires que des jeux entiers comme Fortnite. Mais comment ce genre de jeu qui est littéralement basé sur des images IA est si populaire? Eh bien, c'est ce que je voulais découvrir. Du coup, rejoins-moi dans la folie qui est les brainrot pour comprendre pourquoi ça va tuer Roblox. Déjà, comment le brainrot est si populaire? Eh ben, la réponse facile, c'est de se dire que c'est à cause des enfants. Ce qui est aussi pourquoi Grow Garden était aussi populaire avec des jeux de brainrot. Et aussi... Bah, tu vois, c'était facile, logique. La même raison pour laquelle Roblox est en général si populaire. Mais il y a un truc que ces jeux brainrot font que des jeux comme Grow Garden ne font pas. Même si les deux jeux ont créé beaucoup de FOMO, Fear of Missing Out, en anglais qui veut dire la peur de manquer quelque chose, les deux jeux ont des événements comme des admin abuse ou encore des admin abusoires. Mais il y a vraiment un truc en particulier sur style brainrot et Plant vs Brainrot par rapport à d'autres jeux comme 99 nuits, Grow Garden ou encore Blox Fruit. C'est que le jeu brainrot, c'est certes stupide, mais c'est fun. Genre en vrai, perso, quand je jouais à le brainrot, je savais que c'était un jeu de con et que ça puait sa mère. Genre, c'est pas un jeu où j'aurais une expérience de fou comme Zelda Tears of the Kingdom. Mais le jeu est tellement débile et drôle que ça en devient fun. Tu sais très bien que le jeu... moi pour moi, c'est même pas... Genre, admettons, brainrot, c'est même pas une question de genre fun. Parce qu'en vrai, sur brainrot, tu t'amuses pas. En fait, le problème de brainrot, c'est que c'est addictif. Je tourne ma tête, je regarde le serveur Discord, je vois ça. Mais en fait, c'est addictif à mort. En fait, t'as toujours envie d'avoir mieux, t'as toujours envie de débloquer plus de choses et tout. En fait, c'est ça le problème. Il va rien t'apporter, mais c'est tellement divertissant après une longue journée de travail ou après les cours. Et l'humour, c'est ça qui a fait que les jeux brainrot ont plus réussi que des jeux comme Grow Garden. En vrai, c'est assez drôle les brainrot. Les newbies, pisani. Les gars, en vrai, c'est pas un jeu comme genre Wakfu. Tu vas avoir ça, tu vois, tu vas pas avoir cette dopamine là de jouer. Alors que brainrot, frérot, oui. Moi, je vais me faire insulter par tous les mecs qui ont plus de 30 ans, là, mais c'est pas grave. Les bombardillo crocodillo, les tralalelo tralala, ou encore les job. Ah, frérot, tu te baves dessus quand tu dis tralalélo tralala. Ouh,
Et moi juste leur blase de con, comment ça fait rire. Du coup à mon avis, les jeux Brainrot pour l'enfant moyen, c'est bien plus drôle et divertissant que de faire pousser des graines sur Grow Garden. Même si Grow Garden c'était beaucoup de FOMO, mais si le Brainrot est planté sur le Brainrot, c'est beaucoup plus pire. Surtout quand t'entends les Brainrot parler. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Maintenant un autre point qui fait que Il y a personne qui a ce genre de réaction, frérot. Non? les jeux Brainrot marchent autant, c'est leur gameplay. Étape 1, tu choisis un Brainrot. Étape 2, tu l'obtiens. Étape 3, t'attends qu'il génère le plus d'argent pour toi pour que tu puisses aller voler plus de Brainrot. Et plus le Brainrot est rare, plus tu gagnes de l'argent. Mais tu peux aussi voler des Brainrot d'autres joueurs en les frappant avec une batte et en faisant des raids sur leur base. C'est tout ce qu'il y a en termes de gameplay. Je te jure, il y a vraiment que ça sur Style Brainrot. Ah ouais, en fait, il y a rien à faire mis à part choper des brainrot, quoi. Il y a les rebirths et tout, mais on va pas se mentir, c'est globalement que ça. Et même en essayant de faire des analyses profondes, à la limite de la philosophie, ma gueule est rien de compliqué. C'est des brainrot débiles avec un gameplay débile pour des gens. Non, c'est les gens ils sont Non, ouais, t'allais dire que j'étais débile? Bon, j'ai arrêté le jeu. Pour ma défense, c'est Kaizen qui a tous mes brainrot. Il a racheté tous mes brainrot 200 €. pas con, c'est juste que c'est fun en fait. Du coup j'ai décidé de regarder ailleurs pour avoir mes réponses sur pourquoi les brainrot étaient aussi la chose la plus populaire sur Roblox. Et pourquoi ça va tuer Roblox. T'as mis combien dans le jeu? Dans brainrot, je pense très honnêtement, j'ai mis plus de 1000 €. J'ai mis plus de 1000 € facile parce que déjà j'ai acheté 2 dragons, ça m'a coûté 400 €. C'est 200 € le dragon, le brainrot. Et je vous jure, la tête de ma mère, je vous jure que c'est vrai, j'étais à ça d'acheter l'éléphant là. Vous savez, le brainrot le plus rare. À 1300 €. J'étais à ça, parce qu'en vrai, t'as un éléphant comme ça, tu fais du contenu dessus. Frérot, tu te mets royal. Tu vois, il y a personne qui a d'éléphant comme ça. J'étais à ça de l'acheter. Mais après, je vous chie. 1300 € quand même. Tu vois. À un moment, 1300 €, faut doser, tu vois. Mais ouais. Et naturellement, j'ai décidé d'aller voir l'autre jeu le plus populaire Brainrot, apprécier le Brainrot, qui est Plants vs Brainrot. Et ce jeu, franchement... Ce jeu-là, j'ai pas kiffé. C'est vraiment abusé comment ils ont tout optimisé pour te rendre addict. Mais déjà, c'est quoi ce jeu? En fait, c'est juste une copie de... Bon, j'ai mis de l'argent dedans, mais j'ai pas kiffé. C'est le zombie, mais avec des Brainrot. En fait, moi, j'ai un problème. Quand je joue avec des potes, en jeu... En fait, moi, direct, j'adore être le meilleur. En fait, moi, quand je joue à un jeu, c'est pour être bon. C'est pour jouer, c'est pour gagner, c'est pour... Tu vois ce que je veux dire? Bon, sauf dans certains cas, en vrai, où j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais admettons, ce genre de jeu, j'ai envie d'être le meilleur. Donc, du coup, je mets de l'argent dedans. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pu jouer après, quoi. Donc, j'ai acheté, je crois, les meilleures plantes, là, qui one-shot directement. Mais voilà. Et avec des events qui te rendent addict, qui viennent de style Brainrot comme des admin abuse. Et en gros, t'achètes des plantes dans un magasin de graines, tu les places sur des rangées d'herbes et tu t'amasses des Brainrot avec elles. Mais maintenant, tu penserais que ce serait une bonne chose. Acheter de la profondeur qu'avec un jeu de Brainrot. Ouais, je pensais ça au début, sauf que tu peux littéralement pas perdre. Il n'y a pas de challenge en fait, et de compétition comme sur Blocktree. En fait, quand tu laisses un Brainrot passer tes défenses, au lieu de perdre ta partie par exemple, il se passe rien au final. Genre, littéralement rien. Mais bon, quand tu connais le co-créateur Ouais, bah, du jeu, au final, ouais, t'as juste perdu le brainrot, quoi. tu t'attends pas à un jeu fait pour la compétition ou pour être original. Le co-créateur du jeu qui s'occupe des mises à jour et du marketing du jeu, c'est Jandel, le même gars qui a fait Grow Garden, aka un jeu super addictif que je t'explique dans cette vidéo. En fait, Jandel il a rapidement grimpé en haut des charts comme l'un des développeurs les plus controversés de Roblox, notamment avec des dramas dans des affaires douteuses avec Dubik Studios et surtout ses stratégies. Ça, on avait déjà vu, ça, on est au courant. Monétisation super agressive qui ont mené beaucoup de gens à le détester. En fait, le vrai problème avec Jandel, à part ses comportements bizarres, c'est qu'il va influencer négativement la nouvelle génération de créateurs de jeux Roblox. Imagine, t'es un jeune développeur ambitieux et en plus de ça, t'es talentueux pour faire des jeux Roblox. Et comme tout développeur, tu veux que ton jeu y perce, ce qui est normal. Et là, tu vas pas voir dans les charts Roblox, et là, t'as le choix entre faire un jeu comme 99 nuits dans la forêt qui est populaire pour des bonnes raisons parce que le jeu est vraiment bon, mais il est complexe, ou bien créer un jeu de Brainrot qui va te prendre 10 fois moins de temps à faire et qui va de toute façon marcher. C'est vrai qu'en termes de ce qu'il y a de contenu dans brainrot, en vrai, il y a rien du tout, frérot. Et pourtant, le jeu, il marche à fond. Parce que c'est à la mode les Brainrot. Et t'as même pas besoin d'être un génie pour prédire le futur, pour le voir. Regarde juste Roblox en ce moment même. À part les jeux populaires, j'ai l'impression qu'il y a que des jeux Brainrot. C'est abusé. En plus de ça, t'auras très peu d'efforts à faire. Et grâce à des techniques stratégiques qui créent de la FOMO et des sessions d'admin abuse, en plus d'être populaire, tu vas vraiment être très riche à la fin. Et qui dit développeur riche dit Roblox qui devient plus riche avec la vente de Robux. Et qui dit jeu qui fait de l'argent dit que Roblox va plus le booster dans l'algorithme. Et qui dit donc jeu plus populaire, donc le développeur plus riche. Bref.
T'as compris l'idée. Le problème avec les Brainrot et d'autres jeux de Double X Studio, c'est pas qu'ils sont populaires, c'est le fait qu'ils sont vraiment malsains pour l'industrie des jeux vidéo Roblox dans son ensemble. En fait, les gars, faut pas oublier que de base, un jeu, c'est toi, pour te Mine faire kiffer avec une expérience unique. C'est pas pour te créer de la FOMO et de te siphonner tout ton argent jusqu'à rendre tes darons en RSA. J'ai jamais dit que les développeurs qui font des jeux Brainrot ne méritent pas leur succès, mais si tu penses pas que les Brainrot ont eu un effet négatif sur la plateforme Roblox, je pense que t'as un peu tort. Et en revenant sur Plants vs Brainrot, ce jeu il aurait pu vraiment être bon. Il aurait pu avoir beaucoup de profondeur et de rejouabilité organique, mais ils ont choisi la facilité en créant aucune profondeur de gameplay avec un jeu qui te rend addict. Après, je suis pas étonné vu que le owner derrière ce jeu c'est Jandel. Tout est fait avec des couleurs vives exprès et des tactiques de FOMO pour te rendre addict. Et même si Roblox a toujours eu un style artistique qui est goofy, mais la différence entre les concepts goofy que les jeux Roblox implémentaient avant et le Brainrot aujourd'hui, c'est l'intention derrière eux. Du coup, j'ai vraiment l'impression que ces jeux Brainrot se copient entre eux pour attirer le plus de buzz dans une sorte de compétition, tout ça pour te prendre le plus d'argent possible rapidement. En fait, il n'y a pas de vision long terme. Les jeux Brainrot font que surfer sur la traîne des Brainrot pour te prendre le plus d'argent possible et se barrer quand il n'y aura plus de hype. Et c'est toi, le joueur, qui sera... Ouais, bah je me suis fait avoir. Je leur ai donné 1000 €. Voilà. Bah bravo Brainrot, vous m'avez eu. Perdant. Tu auras perdu de l'argent, du temps et de l'énergie dans un jeu qui va de toute façon être abandonné quand les Brainrot seront plus hype. Comme ce qu'a fait Jandel avec Grow Garden et Plants vs Brainrot. Pour que tu comprennes bien la différence entre les jeux Brainrot et un jeu normal, je vais te comparer Style Brainrot et 99 nuits dans la forêt. Style Brainrot, c'est sans doute deux mécaniques de jeu majeures. Acheter des Brainrot et voler des Brainrot. Quand t'achètes des Brainrot, ils te font gagner de l'argent passivement. D'autres joueurs peuvent se faufiler dans ta base et te voler des Brainrot, ce qui te mène à un verrouillage ou un déverrouillage stratégique de ta base pour que tu puisses gagner autant d'argent que possible sans risquer de te faire voler. Et c'est tout. Il y a vraiment rien d'autre sur le jeu à part des sessions d'admin adus que Samy aime faire chaque samedi. Il y a vraiment pas plus de profondeur dans le jeu de style Brainrot. C'est juste 6 bases copier-coller, une seule base plate, un tapis roulant rouge avec plein de Brainrot à voler. Maintenant, on regarde 99 nuits dans la forêt. C'est un mélange assez complexe du jeu style camping de jeu d'horreur sur Roblox et un jeu de survie d'horreur plus traditionnel. Il y a une quantité les gars, 99 nuits, ça me tente pas du tout. Impressionnante de gestion de ressources complexes dans le jeu, surtout si tu fais le jeu en solo. Je veux pas que ton autant jouer à Minecraft, non? feu il meurt, du coup tu dois courir partout pour récupérer du bois, la nourriture et combattre des ennemis, tout en cherchant les 4 enfants disparus dans la forêt. Certaines nuits ont des événements différents, comme cette tempête de météores qui a l'air vraiment cool, et la pluie qui rend le bois cool. Non, c'est pas une déviance, tu arrêtes avec ça, d'accord? C'est pas parce que je préfère taper dans le cul de rouge que c'est une déviance, d'accord? T'empêche d'améliorer ton feu. En fait, on sent vraiment la passion et une âme dans 99 nuits dans la forêt. Et globalement, les jeux hors Brainrot. Alors que les jeux Brainrot, il y a pas d'âme. C'est juste là pour te donner le plus de dopamine possible, pour te siphonner. Il y a aussi des animaux à apprivoiser, c'est vrai? Ah bah, bizarrement. Et ensuite tout ton argent. Mais il est là le problème. Si t'étais un enfant ou si t'es un enfant aujourd'hui, quel est le jeu le plus facile à faire? Évidemment, c'est le jeu Brainrot comme Plants vs Brainrot ou style Brainrot. C'est pas un secret qu'aucun de ces personnages Brainrot sont faits par des vraies personnes. Ils sont tous basés sur des images IA. Et il y a une histoire assez drôle qui s'est passée il y a quelques temps. C'est qu'il y a un personnage Brainrot qui s'appelle Tong 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 Saoul. Tong 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 Saoul. Par contre, il a dit Saoul. Il a dit Tong 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 Saoul. Il y a une histoire assez drôle qui s'est passée il y a quelques temps. C'est qu'il y a un personnage Brainrot qui s'appelle Tong 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 Saoul qui a été Sahour. retiré de style Brainrot parce que le poster original du poster Tong 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 Saoul a affirmé que c'était volé. Et ça pose vraiment des questions de droit d'auteur. Est-ce que le gars qui a... Mais ça veut dire quoi Tong 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 Saour? Attends, ça veut dire quoi? Tong. Attends, Tong. Sahour. Sorte de bâton avec des gros yeux, utilisé pour réveiller les habitants pendant le ramadan en Indonésie. Et le personnage imaginaire qui a fait l'objet d'un mème, c'est un bâton de bois avec des jambes, des bras, qui porte dans la main le bâton en bois. L'image est présente, Tong Tong Sahour est générée par une IA. Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est bien ou c'est pas bien ça? C'est pas bien? Vous inquiétez pas, il n'y a pas de pollution, j'irai le récupérer et le mettre à la poubelle après le live. Vous inquiétez pas, il est pas tombé hyper loin, ça va. Calmez-vous. Oh mais c'est pas ça la nature. Calme-toi, ça va, c'est une blague. Je vais le récupérer après.
promis. Si l'image originale de ce personnage en IA possède les droits, ou ça appartient à tout le monde vu que les IA c'est pour tout le monde, parce que c'est pas un humain qui l'a fait. Du coup, c'est pas étonnant de voir pourquoi ces jeux Brainrot sont détestés par juste les joueurs plus âgés, mais aussi la plus grande partie de la communauté de développeurs Roblox. Et comme la ligne juridique elle est assez floue, c'est un peu la jungle et du coup les devs ils en profitent pour faire un max d'argent. Du coup, pour répondre à la question du début, les jeux Brainrot risquent de détruire Roblox parce qu'ils reposent sur un modèle toxique qui privilégie l'addiction, la FOMO et l'humour absurde au détriment de la créativité et de la profondeur de gameplay. En utilisant des images générées par IA plutôt que des créations originales, ça Il faudrait que tu le prouves sur Instagram. Je le prouverai. Il y aura la story. Je le prends, je le récupère de par terre et je le mets dans la poubelle. Vous verrez. Bon, je sais qu'il est là. Il est là. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Attends. Ah bah, il l'a repéré direct. Regardez, je le reprends. Il n'y a pas de pollution. Ensuite, hop, j'ouvre la poubelle. Hop. Et voilà. Il est dedans. Bon. Qualité artistique de la plateforme et ça encourage les développeurs à copier un modèle simple mais qui apporte beaucoup d'argent plutôt qu'à innover. Aussi, avec la popularité de ces jeux Brainrot, il y a beaucoup de dérives qui sont venues comme les arnaques, les reventes illégales de Brainrot et même des cas d'harcèlement sur des enfants, ce qui a donc fragilisé la sécurité et l'image de Roblox. Et en accaparant toute l'attention des joueurs et en banalisant des pratiques qui sont vraiment douteuses, les jeux de Brainrot créent une ambiance bizarre dans Roblox avec une économie malsaine et une culture du jeu qui est superficielle. C'est vrai que je suis d'accord. Qui va du coup à long terme va décourager les créateurs passionnés Roblox. J'ai cru que c'était Baudry. J'étais comme Wakil. Salut Jean-Fils, j'adore tes livres. Ça a créé une plateforme avec des jeux nuls, de mauvaise qualité, qui sont juste là pour te siphonner le moindre Robux. Je te conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo sur l'économie d'addiction de Grow Garden qui t'explique comment le jeu a... En tout cas, bonne vidéo, elle est hyper intéressante. Vraiment, hyper intéressante. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo.